A, c'est un nombre réel, donc la dérivée des nombres réels est égale à 0. Donc A, sa dérivée c'est 0. Maintenant, dites-moi, si j'ai AX, quelle est la dérivée de AX? La dérivée de AX c'est égal à A. C'est un exemple, je donne un exemple. Si vous avez 3x, vous voulez dériver 3x, vous avez juste besoin de laisser tomber les x et il reste 3. La dérivée de 7x, c'est 7. La dérivée de moins racine carrée de 3 de x, c'est moins racine carrée de 3. Donc, AX, le A que vous voyez ici, c'est un nombre réel. Donc, la dérivée de AX, ça donne tout simplement A. Mais de x exposant n. La dérivée de x exposant n, la dérivée de x exposant n, c'est n x exposant n moins 1. Voilà la formule. N x exposant n moins 1. Si par exemple, j'écris x au cube, la dérivée de x au cube, c'est-à-dire que les 3 va descendre. Les 3, ça correspond exactement à n. Donc, ça fait 3x. Et le carré, le cube devient au carré, c'est-à-dire on fait 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça fait 3x au carré. Si on a x exposant 5, le 5 va descendre, ça fait 5x. Et on fait 5 moins 1, ça fait 4. 5x exposant 4. Et voilà, x exposant n a pour dériver n, x exposant n moins 1. 7. Donc, on a juste besoin de faire descendre les 7. Donc, ça fait 7x exposant 6. Voilà. Maintenant, passons à 1 sur x. Quelle est la dérivée de 1 sur x? 1 sur x. Alors, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. C'est-à-dire que si vous avez 1 sur x comme fonction mère et qu'on vous demande la dérivée, ce n'est rien d'autre que moins 1 sur x au carré. Voilà ce qu'on appelle la dérivée de 1 sur x. C'est moins 1 sur x au carré. Bien. Maintenant, si vous avez par exemple 2 sur x, la dérivée de 2 sur x, donc comme ici c'est 1, donc c'est moins 1 sur x au carré. Quand c'est 2, c'est moins 2 sur x au carré. Donc ça ne change en fait rien. Le nombre réel qui est au numérateur, vous avez juste besoin de le garder. Maintenant, racine carrée de x, sa dérivée, donc c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Bien. Maintenant, passons à la dérivée de cosinus de x est moins sinus de... La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Mais pourtant, la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x.